Salut, c'est Martin Boisvert de Néoterra. On est fin juin au Québec. Puis dans notre secteur, on sent que la chaleur veut s'installer pour de bon. On n'a pas eu de grosse chaleur encore, mais dans les prochains jours, on nous en annonce. Donc, c'est important pour moi de vous parler de cet élément-là qui est super important d'avoir en tête, de considérer pour le bien-être de nos poules. Pourquoi? Parce que la poule et la chaleur ne font pas bon ménage. La poule, en fait, va tolérer beaucoup plus facilement le froid que la chaleur. Évidemment, il y a des différences d'une race à l'autre en termes de tolérance à la chaleur, mais règle générale, les règles que je vais vous parler à l'instant vont s'appliquer, peu importe les races comme ça. La poule, elle ne sue pas. Pour se refroidir, elle a besoin d'ombrage, elle a besoin aussi de se rouler dans le sol, d'eau fraîche, mais elle va suer aussi beaucoup en ouvrant son bec, un peu comme le ferait un chien, sans sortir la langue, évidemment, mais pour halter comme ça, respirer rapidement pour sortir la chaleur comme ça. Donc, de quoi elle a besoin en période de chaleur, la poule? Elle a besoin d'eau fraîche, évidemment. Pas nécessairement d'avoir de l'eau glacée, là, mais d'avoir une eau qui est au moins plus fraîche que la température ambiante, puis qu'on va changer peut-être une fois par jour. Donc, à raison de 2 batchs, entre guillemets, par jour, ce serait important. Si votre abreuvoir est à l'extérieur, mettez-la à l'ombre pour pas qu'elle se réchauffe trop rapidement. Et puis, la poule a besoin d'ombrage. Ça, c'est super important. Que ce soit en dessous de votre poulailler, tout dépendant comment vous êtes aménagé, en dessous d'un arbre, en dessous d'une structure comme telle, c'est super important que la poule ait accès à de l'ombre. Puis, ait accès également au sol. Moi, j'ai un sol naturel ici recouvert d'une litière. Donc, la poule, elle peut se rouler là-dedans pour se rafraîchir. Le sol est plus frais dans le jour que l'air. Donc, en contact avec le sol comme ça va lui permettre d'évacuer sa chaleur. Mais permettez-lui d'avoir accès au sol d'un endroit ombragé également. Il ne faudrait pas qu'elle aille aller au gros soleil pour se refroidir dans le sol. Ça serait un petit peu paradoxal. Ça serait contre-productif comme ça. La poule, elle va moins manger quand il fait chaud, elle va être moins active, elle va se tenir à l'ombre tranquille, tout ça. Mais vous pouvez choisir des aliments qui vont permettre de bien l'hydrater, de se rafraîchir. On peut penser à des melons comme des melons d'eau, à des concombres, des choses comme ça. N'hésitez pas à lui en donner, elle va en raffoler, particulièrement en période de chaleur comme ça. Et puis, si vous voyez que vous avez une poule qui est plus affectée que les autres, plus apathique dans un coin, à ne pas bouger, même avoir les yeux partiellement fermés, ça pourrait être une bonne idée de la rafraîchir de manière plus intense. Pour ce faire, vous pouvez prendre un seau d'eau dans lequel vous allez mettre de l'eau tiède, pas trop froide. On ne veut pas créer un choc thermique parce que l'idée, ça va être de la plonger là-dedans. Pas au complet, on laisse la tête sortie évidemment, mais pour vraiment diminuer sa chaleur de manière importante. Donc, de l'eau tiède dans une chaudière comme ça va faire le travail. Et puis, il y a plusieurs choses à regarder au niveau du poulailler, puis même en période de grosse chaleur, comme ça va être un moment où vous allez pouvoir voir à quel point l'intérieur du poulailler devient très chaud pendant le jour, puis si vous avez aussi des problèmes à sortir la chaleur la nuit. Donc, les choses à regarder de ce côté-là, évidemment, la localisation va avoir des conséquences. Si vous n'avez pas installé votre poulailler, regardez comment il circule, en fait, où se trouve le soleil du midi, plein sud comme ça. Donc, essayez de choisir un endroit qui est moins ombragé, évidemment. La ventilation dans un poulailler est super importante. Donc, au moins de permettre à la chaleur de sortir quand le soleil se couche, ça c'est super important. D'avoir des trappes de ventilation que je dirais modulables, là, que l'ouverture puisse changer au fil des jours, ça peut être une bonne idée comme ça pour jouer en termes de ventilation au jour le jour. La couleur et le type de revêtement de toiture vont jouer. Plus c'est foncé, plus ça capte la chaleur. Puis des types de matériaux comme du bardeau d'asphalte vont avoir tendance à capter la chaleur davantage parce que c'est du bitume qu'il y a en dessous. Donc, si en plus vous avez une toiture en bardeau d'asphalte foncé au gros soleil du midi, là, vous ne donnez pas de chance à vos poules. Vous pourriez augmenter l'isolation, isoler l'entretoit, donc la partie entre l'espace habitable et la toiture. Ça empêche, en fait, ça freine la pénétration de la chaleur à partir du toit jusque dans le poulailler. Donc ça pourrait être une idée pour diminuer la chaleur comme ça. Mais moi, je crois beaucoup plus à la ventilation et au fait d'avoir un poulailler plus à l'ombre.
Puis si vous avez des problèmes au niveau de votre poulailler, vous pourriez périodiquement arroser la toiture de votre poulailler. La présence d'eau sur la toiture va faire en sorte que l'eau, en passant de l'état liquide à l'état vapeur, va demander beaucoup d'énergie, de chaleur. Donc, ça va avoir comme effet de rafraîchir l'intérieur de votre poulailler comme ça. Fait que c'est des trucs à avoir en tête. Période de chaleur, c'est super important de voir à ces aspects-là parce que je vous rappelle, la poule est peu tolérante à la chaleur. Et puis en tant que gardien, gardienne de poule, c'est vous qui avez la pleine responsabilité du bien-être des animaux sous votre garde. Donc c'est important d'y voir à ce moment-là. Bonne journée!